Donc, l'adresse la plus importante, c'est l'adresse du serveur externe. Je vous la remontre. Oh. Voilà. Donc, quand vous tapez ça dans la barre d'URL d'un navigateur, vous arrivez sur le serveur externe qui restera accessible après la formation. Et ce qu'on a fait là, on a téléchargé un document Illustrator et on l'a mis dans un dossier qu'on a appelé lundi matin et qu'on a mis sur le bureau. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a lancé Illustrator, on est allé se débarrasser de tout ce qui avait été fait par d'autres personnes éventuellement avant. Donc, Illustrator, réglage général. Si vous faites ça sur un PC, le menu Illustrator, vous ne l'aurez pas. Il faudra aller dans le menu Édition préférence générale. Ça, c'est PC, Windows, Édition préférence générale. Mais là, on est sur un Mac, il y a un menu Illustrator, réglage général. On a été cliqué sur réinitialiser les préférences. On a cliqué sur OK. Il a proposé de redémarrer. C'est ce qu'on a fait. Donc, on a tous récupéré Illustrator en réglage d'usine, en quelque sorte, tel qu'il était, juste que si on venait de l'installer, le télécharger et l'installer de chez Adobe. Ensuite, touche commande et tabulation. Commande et tabulation permet de passer de Illustrator vers le Finder. Donc, je vous montre sur mon petit clavier virtuel. Voilà, c'est la touche commande. Et en même temps qu'elle est enfoncée, la touche tabulation, ça, c'est pour passer d'un logiciel à l'autre. Donc, ça nous a permis de naviguer sur le bureau jusqu'à votre dossier lundi matin, dans lequel se trouve le document Illustrator qu'on a téléchargé. Alors, d'habitude, les documents Illustrator, c'est l'extension .ai, Adobe Illustrator. Mais celui-là, il est spécial. Il y a un petit T, parce que c'est template, c'est un modèle de départ. Ça veut dire que c'est vraiment un document spécial. Il est particulier. Quand on double-clique sur lui, il s'ouvre dans Illustrator. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment le document qui s'ouvre. Vous voyez le nom du document, là, sans titre 1. Donc, c'est une copie. Étant donné que c'est un template, un modèle, quand on l'ouvre, il ne s'ouvre pas en tant que A4 réservé B. Et ça crée un nouveau document à chaque fois. Il est non modifiable, celui-là, en fait. Voilà. Alors, si je vous l'ai fourni, c'est parce qu'il a quelques petites choses qui sont vraiment intéressantes et on va en parler. Notamment, un problème dans Illustrator, c'est que quand on fait des illustrations et qu'il y a de la couleur blanche dans l'illustration, on ne voit pas quelle est la couleur blanche, parce que le fond de la page d'office dans Illustrator, il est blanc. Eh bien, ici, dans ce document, le fond de la page est gris. Donc, vous allez voir ce qui est blanc. Et ça, c'est important pour la suite. Donc, ça, c'est une des caractéristiques de ce document, notamment, c'est qu'il y a un fond gris qu'on peut éventuellement désactiver quand on veut. On va voir ça. Alors, une des choses qu'on a faites ici, c'est qu'on s'est débarrassé de toutes les palettes qui sont à droite en faisant majuscule tabulation. Majuscule tabulation. Et ça nous permet de nous débarrasser de toutes les palettes. Et quand on aura besoin d'une palette en particulier, on ira dans le menu fenêtre la chercher. Alors, je vous montre sur mon petit clavier. Le raccourci, c'est donc, dans ce cas-ci, majuscule et en même temps que majuscule est enfoncé, c'est la touche tabulation. Ça marche aussi dans Photoshop et InDesign pour se débarrasser de toutes les palettes. Comme ça, on peut vraiment profiter un maximum de son écran. Alors, autre chose qu'on a vu, c'est que quand vous êtes sur le serveur, nous avons fait commande tabulation pour faire apparaître le Finder et nous avons déplacé
Alors, là, je suis dans Firefox. Il fallait déplacer ceci vers le Finder dans notre dossier. Si vous étiez dans Safari, c'était différent. Il fallait déplacer le nom. Voilà, je suis dans Safari. Voilà, Safari. Il fallait déplacer ceci vers le Finder. Et donc, ça nous a fait un raccourci qui nous permet, et là, je vais quitter à la fois Safari et Firefox, voilà. Quand on double-clique là-dessus, c'est l'équivalent sur le Windows de .url, si vous voyez, un raccourci. Si on double-clique, ça nous ouvre le navigateur web et on arrive directement dans le serveur. C'est quand même bien pratique pour la suite. La chose qui a été vue, c'est le réglage du moniteur. Dans le menu de pomme, réglage système, on a fait en sorte que le moniteur affiche moins de points. Il fallait aller à la partie moniteur. Et moi, j'ai des chiffres ici. Chez toi aussi, Melvin, il y avait des chiffres. Et chez certaines, c'était des icônes à cliquer. Et voilà, la taille des polices, voilà. Donc, quand même bien pratique. Alors, vous voyez que le document ici, Illustrator, il a d'origine un format A4 horizontal, donc 21 cm sur 29,7 cm. Il a un document A4. On peut le vérifier parce que vous avez ici une icône. Ah oui, il y a quelque chose. Vous n'avez pas autant d'outils que moi, en fait. Hein. Vous n'avez pas autant d'outils que moi dans votre Illustrator. Si. Moi, ça, il n'est pas dit. Il n'est pas du tout affiché. OK, alors tu vas voir dans le menu fenêtre, barre d'outils. Voilà, fenêtre, barre d'outils. Tout le monde peut y aller. Menu fenêtre, barre d'outils. Vous choisissez avancer pour avoir tous les outils. Même si on ne va pas tous les utiliser, bien sûr, mais c'est bien. On est dans Illustrator, menu fenêtre, barre d'outils, avancer. Voilà. Parce que si vous êtes avec la barre d'outils petite comme ça va nous poser problème. Donc, fenêtre, barre d'outils, avancer. Voilà. Fenêtre, barre d'outils, avancer. Alors, quelque chose que je vais faire ici chez moi, mais que vous n'êtes pas obligé de faire. Une chose que je vais faire pour la suite, c'est faire en sorte que chez moi, au lieu d'être blanc sur fond gris, ce soit l'inverse. Tout va être noir sur fond blanc, l'interface. C'est un choix. Vous pouvez aussi faire comme ça si vous voulez. C'est vous qui choisissez. Et pour ça, je vais dans le menu Illustrator, Réglages. Et bien sûr, je le répète, si vous êtes sur un PC plus tard, ce sera Édition Préférences, parce que vous n'aurez pas de menu Illustrator sur le PC. Et vous avez là-dedans quelque chose qui s'appelle Interface utilisateur. Vous pouvez aller là-dessus. Voilà. Et là, vous pouvez choisir le plus clair si vous voulez. Voilà. Si les outils Illustrator, malgré que vous avez été modifié l'écran tout à l'heure, le moniteur, ils sont toujours trop petits à votre goût, vous aurez la possibilité ici de les agrandir encore plus si vous voulez. C'est vous qui voyez. C'est une possibilité en plus d'avoir les outils et les menus, tout ça bien grand. Mais il est possible que ça ne se voit qu'une fois que vous aurez relancé Illustrator, en fait. Hein. C'est ça, voilà. Les modifications prendront effet au prochain redémarrage Illustrator. Je vais tester, je vais les mettre en grand ici. OK. OK. Il relance. Voilà. Je vais aller réouvrir le fichier AIT. Voilà, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, c'est encore plus grand. Shift tabulation, je me débarrasse des palettes de droite, vous voyez. C'est encore plus grand, quoi. Voilà. Faut pas ça. Tu ne vois pas la différence par rapport à juste avant? Ah non, franchement, je vais remontrer. Réglage, interface utilisateur, je vais remettre en petit comme c'était juste avant. OK. Il dit que, voilà, on peut redémarrer l'application maintenant. Voilà, il va la redémarrer.
Voilà. Je vais ouvrir le document. Voilà. Bah oui, quand même, hein. Bon. OK, là, je vais le mettre au milieu. On va quand même être sérieux. C'est vous qui voyez comment vous réglez l'interface. Si vous avez des problèmes de vue, ça peut aider. OK. Ah, c'est pas évident de manipuler un Mac pour la première fois en plus, hein. Voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Vous apprenez à la fois les logiciels Adobe et l'utilisation d'un Mac. Mm. Alors, le zoom avant, vous avez la touche Option sur le clavier, que j'appelle parfois la touche Alt. Si elle est enfoncée et que vous jouez avec la roulette de la souris, c'est le zoom avant et arrière. Oui. D'accord? C'est marqué. Voilà. Et j'étais en train de vous dire tout à l'heure que vous avez ici l'outil plan de travail. Quand il est enclenché, vous avez au-dessus l'indication de la taille du document. Est-ce que vous voyez cette barre du dessus qui vous indique? Ça, c'est ce qu'on appelle la barre contrôle, menu fenêtre contrôle. Si elle n'apparaissait pas, ce serait là qu'il faudrait aller la rechercher, menu fenêtre contrôle. Cette barre du dessus qui vous donne des infos, elle est bien utile. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'outil plan de travail et il vous indique qu'actuellement, vous êtes en train de travailler sur un A4 horizontal. Bien. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'outil rectangle. Ah, alors, il faut que je dise, vous zoomez en avant, en arrière, donc avec Alt, roulette, on est d'accord? Vous avez la barre d'espacement sur le clavier aussi. Si vous la gardez enfoncée et que vous bougez, ça bouge la 4 sur l'écran. La barre d'espacement enfoncée quand on bouge. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour naviguer, sauf encore une astuce très intéressante. Si vous double-cliquez sur l'icône de la main dans la palette des outils, il faut double-cliquer sur la main, ça remet tout en grand, centré le plus grand possible. OK. Donc, vous avez zoomé avant, zoomé arrière, vous avez panorama, c'est-à-dire barre d'espacement et bouger, c'est le panoramique en fait, hein. C'est faire bouger sur l'écran. Et on double-clique sur la main dans la palette des outils.